Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au yin en premier. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question que je lis quand même assez régulièrement dans les commentaires sur YouTube et qui est, ça vient souvent de Chaser, mais qu'est-ce qui fait que le runner se sent rejeté? Qu'est-ce qui fait que... enfin, qu'est-ce qu'on fait dans nos actes, dans nos paroles pour provoquer le sentiment de rejet chez le runner? Et d'ailleurs, si c'est lui qui fuit, ben pourquoi il se sent rejeté? Alors voilà. Alors je tiens à vous prévenir déjà tout de suite d'emblée. Bon déjà, comme vous l'avez entendu, j'ai choisi de réutiliser à nouveau les termes chaser et runner parce que c'est les plus utilisés en fait sur YouTube quand je lis ce genre de commentaires. Vous savez que c'est pas forcément dans mes habitudes sur ma chaîne puisque je parle plus souvent de polarité yin et de polarité yang. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis vraiment désolée, mais cette vidéo risque d'être un peu décousue parce que, en fait, à la base, quand j'ai reçu l'information qu'il fallait que je la fasse, j'avais envie de la structurer, de la mettre un peu par écrit, mais en fait, je suis nouveau dans une période où comment dire, on me pousse un peu aux fesses, en fait, pour que je fasse des vidéos, que je fasse des vidéos, que je fasse des vidéos. Donc, il risque d'y en avoir quelques-unes dans les prochains jours. Et bah, c'est un peu comme au début de la chaîne en fait. Je vous avais dit que moi j'ai ouvert la chaîne YouTube fin de temps un peu poussé aux fesses sans vraiment décider intellectuellement de le faire. Donc voilà où j'en suis. Et bah, là c'est de nouveau une petite période un peu comme ça. Donc il risque de nouveau y avoir 2-3 vidéos, peut-être à des intervalles assez courts. Enfin bref, on verra. J'ai toujours suivi mon inspiration pour cette chaîne donc ça va continuer. Alors pourquoi, qu'est-ce qui chez les chasers, donc je vois souvent des chasers, donc comme je disais, se demander qu'est-ce qui chez eux fait que le runner se sent rejeté. Alors déjà pour commencer, cher chaser, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question, pourquoi est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que le fait de vouloir comprendre intellectuellement pourquoi l'autre il agit de telle ou telle manière, est-ce que ce serait pas un peu beaucoup être dans un mécanisme de contrôle? Parce que si on vous répond, c'est le fait que tu agisses comme ça qui fait que je me sens rejetée, machin, machin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez adapter votre comportement artificiellement pour que l'autre il arrête de fuir. Et ça, c'est être dans le contrôle et c'est pas ça que le chemin des flammes jumelles il demande à faire. Donc, c'est bien pour ça que enfin, le seul fait de se poser une question de ce genre, en fait, démontre que le parcours des flammes jumelles, en tout cas, je dis pas qu'il n'a pas été compris, mais qu'il n'a pas encore été peut-être complètement intégré à l'intérieur. Donc maintenant, je vais quand même répondre à votre question pour vous dire en gros que ça sert à rien de vous la poser. Parce que si le runner, donc la polarité yin, se sent rejeté, c'est absolument pas de votre faute. Le runner porte la blessure fondamentale du rejet, ça veut dire qu'il se sent rejeté pour un oui ou pour un non et que n'importe quoi qu'on lui dise, s'il le vit mal, bah, il va le prendre pour du rejet en fait. Euh, Porter la blessure de rejet, ça veut dire qu'on va réagir en se sentant rejeté. Non, enfin, dès qu'il y a un non, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui nous déplaît. Par exemple, si je propose à mon autre ou à n'importe qui d'ailleurs, enfin, je sais pas, je prépare du thé, je demande si quelqu'un en veut et que la personne en veut pas, je vais me sentir rejetée. Si je prépare un gâteau et que personne en mange, je vais me sentir rejetée. Enfin, en gros, dès qu'il y a quelque chose qui correspond pas à ce que je veux, je vais le vivre comme du rejet. Et en fait, en gros, il faudrait que l'autre soit tout le temps d'accord avec tout ce que je dis, avec tout ce que je fais, qu'il accepte toutes mes initiatives, etc., etc., pour que je puisse ne jamais me sentir rejetée. Sauf que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire comprendre qu'une vie pareille, ce serait pas vivable. Et d'ailleurs, si vous faisiez ça, ben, ce serait vous-même que vous rejetteriez, et du coup, ben, c'est vous-même qui deviendriez un petit peu runner quelque part. Donc, le runner, en fait, porte la blessure fondamentale du rejet. Ça veut dire qu'il va de toute façon d'office se sentir rejeté, peu importe que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, du moment que ça ne correspond pas à ce que lui, il veut. Ou en tout cas, ce qu'il s'imagine vouloir. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est porté à l'intérieur et qui ne peut pas, en fait, être guéri par autrui. Le problème avec le runner qui porte la blessure fondamentale du rejet, c'est aussi que en fait, déjà, il a été probablement d'une manière ou d'une autre été rejeté à un endroit ou à un autre de son enfance. C'est-à-dire que dans sa petite enfance, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, le runner il a été rejeté. Donc moi je l'ai expliqué dans mes premières vidéos de témoignage. J'ai été abandonnée à la naissance, à l'âge d'un jour en fait, par une mère qui probablement pendant sa grossesse s'est répété sans cesse qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Donc en ce qui me concerne, la blessure de rejet a été implantée in utero. Et enfin, d'après les différents témoignages que j'ai pu entendre, il me semble que c'est pas rare en fait que la blessure de rejet elle soit implantée de façon intra-utérine.
Après, ça peut aussi être que tout simplement pendant l'enfance, on fasse comprendre à l'enfant runner que c'est pas et que la façon dont il est naturellement, c'est pas ce qui aurait été désiré, qu'il n'est pas convenable, etc. Donc dans mon cas, si vous avez vu mes vidéos de témoignage, vous savez que je suis née en étant à la fois HPI et autiste Asperger et que la façon dont je me comportais quand j'étais naturelle, ben, c'était complètement différent des autres enfants, c'était complètement différent en fait de ce qui était attendu par la norme dans la société et que ben ça, tout ça, on me l'a fait comprendre en long, en large et en travers. Et comme je suis HPI, ben, j'ai très bien compris que ce que j'étais naturellement, c'était pas souhaitable. Et donc, j'ai fait en sorte de m'adapter, de me suradapter pour rentrer dans un moule sociétal qui devait correspondre à ce que les autres attendaient de moi, mais pas à ce que j'étais. Et en faisant ça, en fait, je me suis rejetée moi-même. Je me suis rejetée moi-même, en fait, en me reniant moi-même, en me coupant de qui j'étais. Donc l'enfant runner aussi, à cause du fait qu'il a été rejeté dans sa petite enfance, donc d'une manière ou d'une autre, ça fait qu'il a une très faible estime de lui, puisqu'on lui a fait comprendre que ce qu'il était naturellement ne méritait pas d'exister, ne valait pas la peine en fait d'être accepté, ou en tout cas que... Enfin bref, personnellement en tout cas, j'étais vraiment toute petite quand même verbalement on m'avait dit des choses comme personne te veut, comme t'es insociable, t'es insupportable, comporte-toi pas comme ci, comme ça, sinon personne t'aimera. On m'avait dit aussi que si je pleurais, j'aurais jamais d'amis, que j'étais pas aimable en fait comme j'étais. Et donc tout ça, ça a provoqué déjà le fait d'être rejetée par les autres, mais après pour pouvoir être acceptée par les autres, donc comme je l'ai dit, ben, je me suis rejetée moi-même, hein. Et forcément, quand on se rejette soi-même, ben, on ne peut pas avoir une très haute estime de soi, puisqu'on se dit que la personne qu'on est véritablement n'a pas suffisamment de valeur, que de toute façon, ben, comme on est, ben, on peut pas être aimé. Et ça pousse du coup ben, à entrer tout le temps, tout le temps, tout le temps dans un mécanisme d'adaptation, même enfin, c'est même fait tellement automatiquement et depuis tellement longtemps en fait qu'on s'en rend même pas compte qu'on fonctionne comme ça. Mais dans mon cas, je sais vraiment que j'avais des réflexes. Mais bon, tout ça, j'en ai déjà un peu parlé dans mes précédentes vidéos sur le fonctionnement de la polarité et mes témoignages. Et donc, si vous ne les avez pas vus, ben, allez les regarder. Mais personnellement, je suis vraiment rentrée dans ce mécanisme où chaque fois que j'étais en face de quelqu'un, j'attendais de savoir qu'est-ce que l'autre il attendait de moi et ensuite ben, je lui donnais la réponse qu'il voulait. Et pour moi, ben, cette manière de fonctionner, ça a très longtemps été tout simplement la seule manière d'être acceptée dans la société. Et du coup, c'était ni plus ni moins qu'une question de survie. Et donc, comme je le disais, quand on fonctionne comme ça, on ne peut pas avoir une bonne estime de soi parce qu'on se dit que soi-même, ben, étant donné qu'on n'est pas aimable, donc personnellement, on me l'avait dit, donc l'enfant, en fait, en plus, le petit enfant, quand on lui dit des choses comme ça, il le croit parce que l'enfant, le jeune enfant, il croit toujours que les adultes, ils ont raison et que lui, il a tort. Donc, moi, quand on me disait que j'étais pas aimable comme j'étais, eh ben, je l'ai cru. Et bah, tout ça, ça implante en fait une estime de soi qui est extrêmement basse. En plus, dans mon cas, j'ai quand même eu un père qui était pervers narcissique et donc qui a été extrêmement humiliant, rabaissant et dévalorisant pendant en fait toute mon enfance et mon adolescence, même si au bout d'un moment, j'avais commencé à me distancier de ses paroles parce que je le voyais bien, je l'ai quand même vu assez tôt que tout ce qu'il disait c'était du bullshit, mais il n'empêche que je le subissais quand même, cette violence verbale au quotidien. Et tout ça, ça a encore contribué en plus à provoquer une estime de soi, en tout cas une estime de moi qui était extrêmement basse, qui était de plus en plus basse. Et du coup, comme j'étais tout le temps dans un mécanisme d'adaptation par rapport à autrui, bah ça, je le faisais entre autres parce que je pensais que mon vrai moi, en fait, n'avait vraiment pas du tout de valeur et que de toute façon, si les gens découvraient qui j'étais véritablement, ils allaient me trouver tellement nulle et inintéressante et pas aimable que de toute façon, ils allaient me tourner le dos et me rejeter. En gros, j'avais une estime de moi qui était tellement basse que je pensais que si j'étais authentique, je pouvais que être rejetée. Je dis je le pensais, mais en fait, en vrai, je le pensais pas consciemment. Je me rendais absolument pas compte que je fonctionnais comme ça. Mais plus tard, quand j'ai décortiqué tout le truc en apprenant à me connaître pour essayer de me reconstruire, j'ai compris qu'en fait, c'était véritablement tout ça qui s'était passé. Donc si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour le dire, leur dire, leur dire, leur redire et leur redire encore. Le runner, il a vraiment une estime de soi qui est... Enfin, à l'initiale, il a une estime de soi qui est complètement, mais à râler pâquerette, mais qui est même en dessous de râler pâquerette. Et à cause de ça, ça a pour conséquence aussi que le runner ne peut pas recevoir les compliments parce que, en fait, en gros, ce qui se passait, en tout cas dans mon cas, c'était que si on me disait t'es une pauvre fille, t'es moche, je te déteste, et ben forcément je me sentais rejetée au sens propre. Mais si on me disait t'es vachement intelligente, t'es super douée et t'es jolie,
bah, en fait, je pouvais pas recevoir le compliment parce que moi-même, j'avais une estime de moi qui était tellement basse que je me disais que l'autre personne se foutait de ma gueule, ou dans le pire des cas, ou alors dans le meilleur des cas, je me disais, ouais, c'est parce que tu me connais pas véritablement. Et donc, dans tous les cas, en tout cas, je pouvais pas accepter le compliment, je savais même pas comment réagir. Donc, je pense que je disais même pas merci. Enfin, voilà ce qui se passe en fait quand quelqu'un a une estime de soi qui est basse à ce point-là en fait. Ça fait que si on le rejette pour de vrai, ben, il se sent rejeté. Mais si on lui fait des compliments, ben, il se sent rejeté aussi parce que l'estime de soi est tellement basse qu'on n'est pas capable en fait de recevoir le compliment. Donc bref, le truc, enfin, cher Chaser, je suis désolée de vous dire ça, mais en fait, le truc, il est complètement insoluble. Quand on est runner, quand on est dans la blessure de rejet, en fait, mais enfin, je pense que c'est vrai en fait pour toutes les blessures et pour tous les profils, mais les blessures qu'on porte, en fait, elles peuvent être guéries que par soi-même et elles ne peuvent pas être guéries par autrui. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je sais qu'ayant porté cette blessure de rejet, bah, j'étais dans ce mécanisme que je viens de décrire, où si on me rejetait, ben, je me sentais rejetée, mais si on me faisait un compliment, je ne pouvais pas le recevoir et je me sentais rejetée aussi. Donc en fait, il n'y avait aucun moyen que l'extérieur en fait, puisse m'aider, que l'extérieur puisse m'apporter une solution. C'est-à-dire que la volonté en fait de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas chez moi, la volonté de vouloir guérir, la vérité de vouloir aller mieux, c'était véritablement quelque chose qui ne pouvait venir que de moi, le déclic je pouvais l'avoir que de moi. Donc maintenant pour tous ceux qui me découvriraient, je vais juste répéter, enfin redire un point, préciser un point, c'est-à-dire que je suis polarité yin éveillée au lien en premier. Et donc dans ma relation avec mon autre, mais je vous laisserai regarder mes témoignages pour avoir plus de détails. Dans ma relation avec mon autre, en fait, j'ai mis un terme 2 fois à la relation et mon chaser a mis un terme 2 fois à la relation également. Ça a toujours été le chaser qui a choisi de mettre un terme à la relation et qui a engendré en fait les ruptures les plus durables. Moi-même, quand j'ai mis fin à la relation, la première fois ça a duré 3 jours et la deuxième fois ça a duré 3 semaines. Lui, la première fois ça a duré 6 mois et la deuxième fois ça a duré 1 an et demi. Et ben, à l'heure actuelle, c'est pas encore terminé. Donc pour ce que j'en sais, ça peut encore durer des mois ou des années. Euh, donc voilà un peu où on en est. Non, c'est pas toujours le runner qui fait le lien, ça peut aussi être le chaser. Le chaser, il y a une petite différence dans son cas, je crois que c'est Denis Morizard qui expliquait ça et ça avait beaucoup résonné pour moi. C'est que le chaser, en fait, lui, il fuit pas la relation. Le chaser, il fait un choix intellectuel et il décide de mettre un terme à la relation. Et bref, si je racontais un peu tout ça, c'est juste pour dire que même si on est le runner qui s'est éveillé en premier au lien, bah, ça change rien au problème. Moi, j'expliquais tout ça pour donc décortiquer un peu les mécanismes de ma psyché et faire comprendre en fait au chaser que si ben, votre honneur se sent rejeté, ben, vous y êtes pour rien et vous ne pouvez absolument rien faire. Il faut juste qu'il conscientise tout seul. Ça arrivera à un moment ou à un autre. Si vous êtes flamme jumelle et que vous élevez vibratoirement, vous savez sûrement que par effet de vase communicant, à un moment donné, ben, l'autre il va se réveiller. Dans mon cas, bah, je pense que c'est un peu la même chose qui va se passer, sauf que je suis la polarité yin qui s'est éveillée en premier. Dans mon cas, je pense que c'est la même chose qui se passe en fait avec mon jumeau, donc avec mon chaser. C'est que lui-même, en fait, je sais qu'il porte ses propres blessures, qu'il porte son propre fardeau. Je sais qu'en tout cas, à l'époque où on s'est séparés, je sais pas du tout où il en est actuellement, forcément parce qu'on n'est pas du tout en communication. Mais à l'époque où on s'est séparés, lui-même n'était pas du tout conscient en fait de ce qu'il avait en fait à réparer. C'est-à-dire que la deuxième fois que j'avais fui, en fait, c'était aussi en partie parce que lui-même, il était encore dans l'optique de vouloir trouver le bonheur à travers quelqu'un. C'est-à-dire qu'il pensait que le fait de rencontrer une personne allait miraculeusement du jour au lendemain le rendre heureux. Et ben moi, je savais qu'à l'époque, j'avais déjà commencé un petit peu à travailler sur moi, en tout cas assez pour savoir que ce mécanisme de relationnel ne fonctionne pas. Et bah, du coup, c'était une des raisons en fait qui m'avait motivée à mettre pour la deuxième fois un terme à la relation, même si ça a duré que 3 semaines. Et donc moi-même, le déclic de vouloir aller mieux, de vouloir régler tout ce qui allait mieux chez moi, j'ai dû l'avoir toute seule. Mon autre, la dernière fois que je l'ai vu, lui, il n'avait pas encore eu ce déclic, mais je sais que c'est un déclic qu'il doit là aussi avoir par lui-même et que l'extérieur ne peut pas induire chez lui et probablement moi encore moins que quiconque d'autre, étant donné que je suis sa jumelle et que j'agis en miroir de lui et que tout ce que je dis ou fais dans un but égotique ou dans un but calculé, on va dire, par exemple pour le faire réagir ou pour le faire revenir vers moi ou pour le faire revenir dans la relation,
bah, ça aurait forcément pour effet de le faire fuir encore plus loin. Donc je vous dis ça pour vous dire en résumé, c'est ce que j'essaie de dire depuis 5 minutes, excusez-moi, que même si on est le runner éveillé au lien en premier, on ne peut pas non plus induire chez l'autre, on ne peut pas induire artificiellement chez l'autre le déclic qui dit ben ça y est, maintenant j'ai compris que le problème il est en moi et que c'est à moi de le résoudre et à personne d'autre de le résoudre à ma place. Moi je n'ai aucun moyen en fait d'induire ce déclic chez mon jumeau, et c'est la raison pour laquelle actuellement ben je ne suis pas du tout en train ni de le surveiller ni d'essayer de le contacter. Je ne me pose même plus la question de savoir ce qu'il fait dans la vie. J'espère qu'il va bien, je lui envoie régulièrement des pensées positives. Mais je sais que ce déclic, il doit l'avoir tout seul et que je dois ne surtout pas le... Enfin, ce que je vous dis là, c'est en aucun cas une règle qui s'applique à toutes les flammes jumelles. C'est juste ce que ma guidance m'indique dans mon parcours. C'est que pour ma part, en tout cas, je pense vraiment que je ne dois pas contacter mon autre parce qu'il doit avoir ce déclic par lui-même et que si j'interviens, il n'aura pas ce déclic par lui-même. Sur en quoi c'est possible que mon parcours en fait se rapproche plus des anciens parcours que de la plupart des parcours récents, où j'entends quand même assez régulièrement que la polarité yin se sent appelée à revenir un jour vers son yang. Mais dans mon cas, ma guidance m'indique très fortement que c'est pas à moi de le faire. Voilà un peu, donc du coup, j'espère avoir un peu éclairci. Bon, peut-être j'ai fait un peu de redite, j'espère pas trop avec la vidéo, pourquoi on peut pas sauver son autre. Non, cette fois j'ai pas parlé du triangle de Cartman, donc je pense que c'était pas trop une redite. Mais voilà, en tout cas, ben, merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à aller regarder mes vidéos les plus anciennes où j'ai détaillé plus en détail le parcours et le fonctionnement du profil Yin. Étant donné que j'avais fait un peu le tour, je m'étais un peu arrêtée pendant ce dernier mois à faire des vidéos sur le fonctionnement du Yin, même si là, depuis quelques jours, je sens qu'on me pousse un peu aux fesses pour en faire de nouveau. Donc on verra ce que ça va donner. Merci infiniment de votre attention, donc bonne chance sur votre parcours et n'oubliez pas que je vous aime très très fort. Allez, ciao ciao, bisous bisous.